Nali Wabantu. Je suis connue sous le nom de Nali Fox, un nom qu'on m'a donné et que j'ai adopté par mes amis. Donc, je suis plus connue sous ce nom-là. Je suis née à Paris, en France. J'ai quitté ma ville natale à l'âge de 6 ans pour m'établir au Canada avec mes parents. Je suis l'aînée d'une famille de 3 enfants. J'ai 2 petites sœurs qui viennent après moi. Lorsque mon père a terminé ses études en France, il a décidé de venir s'établir au Canada. Donc, c'est comme ça que nous nous sommes retrouvés ici. C'est comme ça que notre déménagement a pu se faire ici au Québec. Tout était nouveau pour moi lorsque je suis arrivée ici. Donc, je veux dire, la température. Nous avons quitté une grosse maison là-bas en France pour venir nous établir ici dans un petit logement. On recommençait vraiment tout à zéro. La température, on a quitté un hiver doux pour venir adopter un hiver vraiment frisquet ici au Québec. J'avais jamais vu de toute ma vie 1 mètre de neige. Donc, c'était la première fois que je voyais ça ici au Canada. Tout ça a été une nouvelle adaptation pour moi, mais tout s'est vraiment bien passé. Après quelques mois, mon père m'a inscrit au primaire. Je suis rentrée, j'ai commencé la première année primaire ici. L'intégration ça s'est bien fait, ça s'est vraiment bien fait. C'est sûr que les premières journées, c'était pas évident. Imagine-toi, moi j'ai pas commencé en même temps que tout le monde. J'ai pas commencé au même moment que tous les élèves qui ont commencé en septembre. Moi je suis arrivée un peu plus tard, au mois de décembre. Donc tu imagines la petite noire qui fait son entrée dans la classe, les cheveux coiffés en antenne, tout attaché par derrière. Par exemple, une chance, tu fais ton entrée dans la classe, tu as 30 élèves devant toi, les yeux fixés devant vers le prof. Moi qui arrive, le prof qui se retourne, qui fait la présentation et tout, avec mon accent français et tout. Donc, c'était vraiment très intimidant. Je suis restée vraiment à l'écart je suis restée à l'écart des autres élèves quelques journées avant de pouvoir vraiment m'intégrer aux autres. Et après, tout s'est super bien passé. J'apprenais très vite. J'avais une facilité d'apprentissage. J'étais contente de commencer à apprendre les chiffres, l'alphabet. Je me souviens, à une rencontre des parents, la directrice, elle a convoqué mon père. Puis elle lui a dit, il fallait absolument qu'elle lui dise qu'elle n'avait jamais vu ça. Ça faisait longtemps qu'elle avait vu une élève avoir une dictée sans faute, avoir une dictée de 100%. Elle était vraiment épatée. Donc, vraiment, côté français, dans toutes les matières, côté français, c'était vraiment mon point fort. Ça a été mon point fort durant toute ma croissance académique, dans le fond. Français, la grammaire, les orthographes et tout, ça a été mon point fort. Et mes parents étaient très, très fiers de moi. Cette réussite de la dictée sans faute, ma mère, elle m'en parle encore jusqu'aujourd'hui. C'est elle qui me le rappelle constamment à quel point j'étais une petite fille intelligente, première de classe. C'est comme ça que ça m'a resté gravé aussi dans la mémoire. Ensuite de ça, regarde, moi, je viens d'une famille chrétienne. J'ai été élevée dans une famille chrétienne. Lorsqu'on est arrivé ici, je me souviens que mes parents se sont mis à la recherche d'une église parce que on connaissait pas d'église ici. Ils se sont mis à la recherche d'une église et par des références, mon père a finalement trouvé une église qu'on a intégrée toute la famille. Donc, on y allait tous les dimanches. On allait tous les dimanches à l'église. Ça a été ça la nouvelle vie ici. Une fois installé, on s'est installé dans notre logement. C'était l'école la semaine pour moi et l'église le week-end. J'ai intégré la chorale des jeunes, la chorale des tout petits enfants. Il y avait les enfants de mon âge. Ça s'appelait l'écodime. Alors, j'ai intégré l'écodime et on apprenait des chants, on donnait des prestations dans des événements comme Pâques, Noël. C'était vraiment une très belle expérience et tout. Encore là, mes parents étaient très fiers. Ils m'en reparlaient tout le temps.
le dimanche après l'église. Ah, ouais, t'as bien chanté, c'était beau de te voir. C'est vraiment des bons moments. Et à l'adolescence, quand je suis arrivée à l'âge de 12 ans, toujours dans la même église, j'ai intégré cette fois-ci la jeunesse. La jeunesse dans le même cadre que l'Écodim. Ça, par exemple, ça s'appelait la JPC, la Jeunesse pour Christ. Et là, c'était toutes des adolescents réunis. On était des jeunes de 12 à 17 ans. Encore là, on avait des moniteurs qui nous encadraient. On était une grande chorale, une chorale de une cinquantaine de jeunes, pardon. Et nos moniteurs nous organisaient des activités. Donc, ce que j'aimais encore plus dans la Jeunesse pour Christ, dans la JPC, c'est que on n'était pas juste fixé dans l'église. Là, cette fois-ci, on sortait le samedi. Des fois, on avait des matchs de basket organisés, des sorties au restaurant, des sorties au cinéma. Donc, nos moniteurs faisaient tout pour que notre amitié, qu'on puisse fraterniser entre nous, les jeunes, apprendre à se connaître, socialiser, en plus de partager nos valeurs spirituelles, nous apprendre les principes de la Bible. C'était ça dans le fond. Donc rendu à cette étape-là, j'étais rendue adolescente et tout. Ma transition de l'école primaire au secondaire a été une étape aussi marquante de ma vie parce que là vraiment tout était nouveau. Là tu te rends compte que tu deviens autonome, le transport en commun, les passes d'autobus, mes parents qui me donnaient l'argent pour manger à l'école et je devais gérer cet argent-là. Alors là, tu te rends compte que t'es plus un bébé. Puis aussi, mais j'avais plus vraiment mes parents derrière moi. Mes parents ne jouaient plus à la police derrière moi, mais ils me faisaient confiance. Donc je devais être digne de confiance pour mes parents dans le sens que ils me faisaient confiance quand j'allais à l'école, d'aller à l'école puis de rentrer à l'heure à la maison comme tout parent d'adolescent. J'avais des règlements respectés et tout. J'avais un bel encadrement aussi à la maison avec mon père. Mon père était un excellent prof à la maison, je veux dire. J'étais pas inquiète lorsque je comprenais pas quelque chose en classe. J'étais pas inquiète parce que mon père, il me l'expliquait des fois mieux que le prof. Donc, même si j'avais quelques difficultés, je remontais toujours très vite la pente. La pente était remontée toujours très vite, donc je réussissais très bien le secondaire là, au début. Ça s'est très très bien déroulé aussi. Donc à cette période de ma vie vraiment a jonglé entre mon style de vie à l'adolescence, à 12 ans. C'était vraiment une unique routine. J'avais juste une routine. La semaine, c'était l'école et le week-end, c'était les activités de l'église, la chorale et tout. Contrairement au primaire, là, je suis devenue vraiment très sociable, très ouverte. Je veux dire, que ce soit avec la jeunesse à l'église, que ce soit avec les élèves à l'école, à chaque jour, j'avais une nouvelle amie. J'avais une nouvelle amie tout le temps. Je me faisais des amis. J'aimais ça être avec les gens. J'aimais beaucoup ça être avec les gens. Par contre, le domaine social a commencé à avoir un impact sur les autres domaines de ma vie. Dans le sens que ça a commencé à affecter, je veux dire, mon amitié avec mes amis a commencé à affecter un peu, comment je peux dire, l'atmosphère familiale à la maison, mes études. Ça se voyait que mon focus était un peu ailleurs. Ça, c'était vers l'âge de 14 ans. Et aussi, au même moment, mon père était moins à la maison. Il était dans le cadre de son travail, mon père était souvent parti. Donc, je restais seule. Nous étions seuls avec notre maman à la maison, mes sœurs et moi. Mon père était pas souvent à la maison. Donc, cette autorité parentale que mon père avait sur moi, puis que j'aimais beaucoup,
J'aimais beaucoup parce que je sentais sa protection, son encadrement. J'avais toujours, moi, quelqu'un pour m'encourager à la maison, me dire, vas-y, t'es une fille très intelligente. Nali, lorsqu'il me expliquait une matière à la maison et que j'avais compris, les félicitations, les encouragements. Donc, mon père, c'était mon héros. Je veux dire, moi, j'étais une fille à papa, très attachée à mon père. Je me souviens, lorsque nous sommes arrivés à Montréal, lui est arrivé un mois plus tôt. Lorsque nous sommes arrivés, ma maman et mes sœurs, mon père était déjà à Montréal lorsque nous avons quitté la France. Et lorsqu'il est venu nous chercher à l'aéroport, on l'attendait à la salle d'entente, ma mère et mes sœurs. Et moi, j'ai été la première à apercevoir mon père de loin. Je l'ai aperçu de loin. Dès que je l'ai vu, je suis partie à courir. J'ai couru comme à la vitesse de l'éclair. Puis lui, il m'a aperçu de loin aussi. Puis il était là, il a ouvert ses bras. Il m'attendait les bras grands ouverts. Je l'ai sauté dessus. On s'est serré dans les bras. Et waouh, j'oublierai jamais ce moment-là. Ça a été un moment marquant de ma vie où est-ce que je retrouvais mon papa. Il m'avait tellement manqué. Il m'avait tellement manqué à son départ au Canada. Donc, ça a été des retrouvailles vraiment émouvantes. Voilà, à l'adolescence, lorsque j'ai au secondaire, mon père, il s'absentait de plus en plus. Donc, j'avais plus cette autorité parentale à la maison et tout. Mais pas, au fait, plus mon père s'absentait, plus mes amis, ils prenaient de la place dans ma vie. C'est comme s'il y avait un vide qui se créait. Et parce que lorsque mon père s'absentait, d'ailleurs, quand il s'absentait, je me souviens, c'était des moments difficiles pour moi parce que je pleurais beaucoup. Quand il devait partir, il nous rassemblait tout le monde dans le salon à la maison, puis il nous disait, bon, ben, je vais quitter, je vais partir, je vais être en déplacement pour quelques semaines, quelques mois. Et je lui demandais tout le temps, mais papa, tu reviens quand? C'est pour quand? Et tout. Je me souviens que ça me faisait tout le temps. J'avais toujours une grande peine lorsque mon papa partait, lorsque mon papa devait partir lorsqu'il devait se déplacer, ça créait ça a tout le temps eu un effet, un effet sur moi. Donc, c'est ça. Au début, c'était des déplacements de quelques jours. Ensuite, ça a été des déplacements de quelques semaines. Et ensuite, ça a été des déplacements de plusieurs mois. Donc, j'ai commencé à vraiment ressentir un grand vide. Mon papa me manquait beaucoup lorsqu'il partait des longues semaines comme ça.